Donc le titre de ma prédication, c'est « Une génération en fuite ». Et directement, je voudrais simplement expliquer de quelle génération je vais parler ce matin. Parce que dès qu'on utilise le mot « génération », on parle souvent d'un groupe de personnes avec un certain âge, un âge défini, la génération des jeunes, la génération des vieux, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Mais moi, ce matin, je veux parler à la génération de chrétiens qui vivent aujourd'hui en 2022. Le message de ce matin est adressé à chaque chrétien sur cette terre qui proclame que Jésus est son Sauveur et son Seigneur. Est-ce qu'il y en a dans cette salle ? Amen. Ok, ça me rassure, je suis au bon endroit. Une génération en fuite. Ce matin, on va prendre un chapitre de la Bible qui parle d'un personnage qui a décidé de fuir. Est-ce que quelqu'un voit de qui je parle ? Jonas. Il est trop connu pour ça, hein. Jonas, c'est cet homme que Dieu a appelé et qui a décidé de fuir loin de la présence de Dieu. Dieu lui a demandé d'aller jusqu'à Ninive pour dire aux habitants de se repentir parce que sinon Dieu détruirait la ville. On a une carte que j'ai essayé de faire plus ou moins, bon, ça va, pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Donc Jonas était en Israël et donc Dieu l'appelle à aller jusqu'à Ninive. Et Jonas est parti, mais de l'autre sens. Il est parti vers Jaffa pour trouver un bateau, acheter un ticket pour aller jusqu'à Tarsis. Complètement à l'opposé. On peut mettre la suivante, hein. Normalement, on a l'autre endroit, voilà, Tarsis, pour que vous situiez un petit peu. Sauf que Dieu ne va pas forcément le laisser faire et va tenter vraiment de raisonner Jonas. Mais bon, je vous spoil pas non plus toute l'histoire d'un coup. On va découvrir ensemble un peu une partie de son histoire ce matin. Et tout au long de son histoire, je voudrais vous donner quelques réflexions, quelques idées vraiment de réflexion sur ce que l'histoire de Jonas veut nous dire encore à nous aujourd'hui. Parce que je suis certain qu'il y a vraiment des messages que Dieu nous donne encore dans sa parole ce matin. Ça vous va ? Ok, tout le monde est bien installé, c'est parti. Ok, donc je vais prendre directement la première partie de mon message et on va regarder à la fuite de Jonas et de comprendre finalement comment cette fuite ressemble bien souvent à la nôtre également. Et on peut, voilà, oui, c'est parfait. On va lire ensemble, dans un premier temps, juste les 3 premiers versets. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez la prendre. Donc Jonas 1, versets 1 à 3. Pour les autres, ce sera affiché juste derrière moi. Et ça dit ceci. « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors juste un peu d'histoire en commençant, parce que très vite on pourrait commencer à blâmer finalement Jonas en disant « Non, mais celui-là pour qui il se prend franchement, si Dieu lui dit d'aller parler au nom de Dieu dans cette ville, il devrait se réjouir de pouvoir le faire. » Pourtant, en réalité, Ninive, donc c'était la capitale de l'Empire assyrien à l'époque. C'était une ville importante à ce moment-là. Il y a même des historiens qui disent que Ninive était la première ville du monde au moment où Jonas a vécu. Et Ninive était la capitale d'une nation vraiment cruelle. Quand la Bible parle d'une méchanceté qui était présente dans la ville, selon des textes historiques, on sait qu'ils écorchaient leurs ennemis vivants et qu'ils faisaient ensuite des tas avec leurs crânes. Et ça, c'est juste quelques indices sur toutes les autres atrocités, cruautés qui se pratiquaient dans cette ville. Alors quand Dieu demande à Jonas, qui est juif, d'aller en tant qu'étranger finalement dans cette ville, je vous demande d'imaginer un petit peu, pour vous donner un petit contexte un peu plus rapproché de nous. Imaginez-vous que c'est un peu comme si Dieu demandait à un juif de New York, en pleine Deuxième Guerre mondiale, d'aller en Allemagne nazie pour proclamer que Dieu leur demandait de se repentir, sans quoi il les détruirait. Mais qu'au lieu de ça, ce juif se lève, part pour San Francisco, où il trouve un bateau et embarque pour Hong Kong. Ça vous situe un peu ?
Alors avant de juger Jonas, on devrait quand même juste essayer parfois de comprendre un peu Oh, merci beaucoup. Pardon. On devrait juste essayer parfois de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi le contexte historique un peu quand on lit la Bible. Et maintenant, je ne suis pas non plus en train d'excuser Jonas. Parce que lorsque nous disons servir Dieu, alors nous devons lui obéir. Et parfois, obéir à Dieu, mes amis, ça va te paraître totalement fou. Ça va te paraître complètement illogique d'un point de vue humain. Mais c'est ce que Dieu attend d'un bon et d'un fidèle serviteur, qu'il obéisse à sa volonté. Et Jonas devait obéir. S'il connaissait son Dieu, comme il le disait, alors il savait que Dieu pourvoirait à sa sécurité, qu'il savait qu'il pouvait vraiment lui faire confiance. Ce que Dieu lui demandait, c'était de faire environ 800 kilomètres à peu près vers Ninive, pour simplement y délivrer un message de sa part. 800 kilomètres. Au lieu de ça, Jonas préfère s'enfuir loin de la présence de Dieu à près de 4000 kilomètres à l'opposé. Moi, ça me fait penser à comment nous avons parfois beaucoup plus facile à faire 4000 kilomètres dans la mauvaise direction juste pour ne pas faire ce que Dieu nous a demandé. Plutôt que de faire simplement lui obéir et faire ces 800 kilomètres. C'est pas rien, 800 kilomètres. Ça va demander une organisation, un courage, ça va demander de la persévérance. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est là où Dieu veut nous bénir. Il attend de nous une obéissance sur ce qu'il nous demande et il va nous bénir au travers de ça, même si ça nous paraît fou. Mais nous préférons nous mentir à nous-mêmes, trouver des excuses bidons pour contourner et même nous faire croire qu'en réalité, on ne fuit pas vraiment la présence de Dieu. On ne fuit pas vraiment l'obéissance, mais c'est juste plus facile comme ça finalement. Peut-être pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir. Peut-être que Dieu, un jour, t'a demandé d'arrêter de fumer, par exemple. Parce que c'est ton problème à toi et que tu détruis ton corps avec ça et que Dieu, vraiment, avec son Saint-Esprit, te travaille avec ça, te demande vraiment d'arrêter. Alors, en parlant de la cigarette, on m'a déjà dit oui, mais c'est aussi grave de fumer que de manger autant de sucre, etc. Je suis d'accord sur le fait que ça peut être aussi addictif et mauvais parce que toute chose avec de l'abus est mauvais pour la santé. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça, c'est ton problème à toi, en fait. Trop souvent, on essaye de regarder la poutre dans l'œil de notre voisin et on n'est pas en train de régler ce que Dieu veut que nous réglions. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça, c'est ton problème à toi et que Dieu veut que tu le règles. Qu'as-tu fait depuis qu'il t'a demandé de le faire, que ce soit ça ou autre chose? Je suis sûr que Dieu vous a parlé à un moment ou à un autre et vous a dit, voilà, c'est ça que j'attends de toi. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as essayé de travailler à faire ce qu'il t'a demandé de faire? Oui, mais j'arrêterai de faire ceci ou cela plus tard, quand je n'aurai plus tel ou tel souci. Là, en ce moment, ça m'aide à me détendre ou autre. Et vous voyez, on est prêt à aller dans la direction opposée de ce que Dieu nous a demandé de faire, à coup d'excuses, à coup d'argumentation, pour se retrouver à un moment donné loin de la présence de Dieu. Là où Dieu ne transforme plus notre vie, là où Dieu n'arrive plus à nous atteindre, à atteindre notre cœur, là où Dieu n'œuvre plus en nous et au travers de nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'obéit pas à son simple commandement. À chaque fois lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il y a toujours un moment comme de test, où Dieu va comme tester ta foi, va voir si tu es prêt à aller plus loin, si tu es prêt à lui obéir vraiment comme tu le professes. Et Dieu nous attend au tournant, si tu es prêt à lui obéir. Il est prêt à te faire vivre des aventures de dingue. Mais seulement si tu lui obéis. Vous savez, je me vois tellement, vraiment tellement dans cette génération en fuite que je suis en train de vous expliquer un peu. Combien de fois, moi aussi, j'arrive à faire 4000 km dans le sens opposé de ce que Dieu me demande de faire simplement parce que je n'ai pas envie. Comme les jeunes disent, flemme. Désobéissance. Aujourd'hui, le mot flemme, c'est à la mode, mais c'est de la désobéissance. Cette prédication m'a vraiment repris complètement cette semaine. Vous savez pourquoi? Je reçois ce message dans mon cœur à vous transmettre. Et moi, dans ma propre vie, je fouille la présence de Dieu dans des temps personnels depuis plus d'une semaine. Et je me suis dit, mais
quel hypocrite! Je peux pas vous donner ce message alors que je ne le fais pas moi-même, alors que moi, je bataille aussi, et c'est un combat de chaque jour, et c'est hypocrite de le faire. Et pourtant il faut pas croire non plus que les pasteurs n'ont pas leur combat, n'ont pas aussi leur vie quotidienne avec Dieu, leur combat. Et la vie spirituelle, c'est un combat de la chair aussi parfois. Mais Dieu a vraiment travaillé mon cœur au travers de ce message, et je me suis engagé vraiment devant Dieu à prendre des mesures, à changer des choses dans ma vie, dans mon agenda, juste pour vraiment lui laisser la place suffisante pour encore transformer ma vie, pour encore me parler. Et ça, c'est mon lot à moi. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que chacun de nous, Dieu nous interroge. Combien de fois on fuit et on devient même créatif, voire innovant pour désobéir à Dieu, tout en faisant en sorte de garder notre image de bon chrétien qui suit Dieu, etc. Mais dans le fond, on fait tous genre un peu de ne pas savoir de quoi je suis en train de parler. Ok, je vous donne quelques exemples. Il y a certains qui créent parfois plusieurs comptes sur leurs réseaux sociaux, peut-être pas, pour mener une double vie. On est très créatif parfois. Ou alors on met une autre image et un autre nom sur une application qui est un peu malsaine, juste pour pas qu'on puisse se faire repérer. On va même jusqu'à avoir parfois 2 téléphones, comme pour mener une double vie. On peut parfois vraiment devenir des petits ambassadeurs du mensonge parfois, et très facilement. Et je m'arrête là parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et comme je vous aime tous, je ne pourrais pas soupçonner ça de vous, vraiment. Mais nous devons reconnaître quand même que parfois, juste parfois, nous sommes de vrais petits pécheurs créatifs, n'est-ce pas? Bon, c'est joliment dit, mais ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Il faut pouvoir le reconnaître. Et on va continuer sur le deuxième aspect de cette prédication, qui est notre responsabilité. Lorsqu'on fuit Dieu, il y a toujours un moment où on va devoir payer le prix. Lorsque nous décidons de fuir, il y a des conséquences qui sont l'objet ou le fruit de notre responsabilité. Et on va continuer dans notre texte et on va lire du verset 4 à 7. Ok, je vais juste... Ok. Vous êtes prêts? C'est parti. Versets 4 à 7. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Ce qu'on voit directement, c'est que Dieu ne va pas laisser Jonas s'en tirer si facilement. Dieu veut ouvrir les yeux de Jonas et l'amener sur une autre voie. Jonas est l'enfant de Dieu. Et Dieu ne veut pas que son enfant aille dans la mauvaise direction. Il y aura toujours un temps, même si tu prends des mauvaises décisions, même si tu vas dans une mauvaise direction de ta vie, il y a un temps où le Saint-Esprit va te parler. Et c'est à toi de dire oui ou non. Dieu veut ouvrir les yeux de Jonas et l'amener sur une autre voie. Dieu nous aime tellement. Il aime tellement cette nouvelle personne que nous serions si nous acceptions de lui obéir, qu'il est prêt à venir nous secourir alors que nous ne le méritons pas. Et ici, c'est Dieu qui a soufflé sur la mer pour créer une énorme tempête. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est Dieu qui a soufflé sur la mer pour créer une énorme tempête. Cette tempête était si énorme qu'elle menaçait de briser le bateau. On a souvent plus facile en tant que prédicateur de prêcher sur Jésus qui apaise la tempête en un seul mot. Et c'est vrai, Dieu le fait. Mais on a plus facile de faire ça que de prêcher sur ce même Dieu qui, d'un seul mot, peut créer une tempête si forte qu'elle peut briser un bateau en deux. Pourtant, parfois, Dieu est à l'origine de certaines tempêtes dans nos vies. Il y a plusieurs raisons qui poussent Dieu à faire ça. Et la
Chaque vie est individuelle devant Dieu et Dieu agit différemment vraiment avec l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des généralités, mais il y a quand même une raison générale, en général, dit deux fois, qui pousse Dieu à faire ça. Mais vraiment la principale, c'est celle-ci, c'est Dieu permettra parfois des tempêtes dans ta vie pour avoir toute ton attention. Parce qu'il ne te permettra jamais de te complaire dans ton péché. Jamais. Jamais. Il y a toujours un temps, mon ami, où Dieu va te mettre face à tes responsabilités. Tes choix engendrent une pourriture dans ta vie que Dieu ne tolère pas et veut t'amener à changer, veut t'amener à transformer, veut t'amener à comprendre qu'il a vaincu le péché. Et tu peux vivre une vie sans péché, seulement par la grâce. Peut-être qu'en ce moment même, tu es au milieu d'une tempête dans ta vie et tu ne comprends vraiment pas pourquoi. Comme ça, des temps où une maladie vient, on ne comprend pas, c'est normal. Et puis il y a les émotions qui viennent, la tristesse, la colère, et on doit faire face à tout ça, et Dieu nous a créés comme ça. Mais je te suggère peut-être qu'en ce moment, Dieu veut avoir ton attention. Peut-être que simplement Dieu veut avoir ton attention pour te montrer ce qui ne va pas et te faire avancer dans ta vie. Le temps avance où Jésus revient. Ce monde part en vrille. Alors, avant, on était peut-être un peu les seuls, les chrétiens, à le dire. Mais maintenant, une foule de non-chrétiens nous ont rejoints pour dire que ce monde court à sa perte. Complètement. Des fois, je regarde des vidéos un peu sur Internet, etc. Mais je suis choqué d'entendre des non-croyants qui disent « mais l'avenir me fait peur ». Et Dieu ne veut pas que tu stagnes. Dieu ne veut pas que tu stagnes et que tu te perdes dans ta fuite. Arrête de blâmer les autres, tu es responsable de tes choix. Vous savez, un avantage qu'ont les non-croyants par rapport à nous. Il y a peu d'avantages, mais il y en a quand même quelques-uns. Un avantage que les non-croyants ont par rapport à nous. Nous, en tant que croyants, nous croyons en Dieu. Amen. Amen. Et par conséquent, nous croyons également à Satan et à ses démons. Et parfois, trop souvent, nous allons directement blâmer Satan. Directement. On va dire, Satan, arrête de te cacher derrière cette tempête. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Et je crois que parfois, c'est bel et bien le cas. Et que nous avons un combat spirituel à mener et qui est gagné d'avance par la victoire de Jésus à la croix. Je le crois. Mais nous devons avoir le discernement, mes amis. On doit être rempli de l'esprit pour avoir ce discernement, de comprendre ce que Dieu veut faire. Est-ce que c'est Dieu qui se cache derrière ou est-ce que c'est Satan ? Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose, voilà. Mais parfois, frères et sœurs, il ne s'agit que d'une action de Dieu pour t'amener à un raisonnement et te ramener dans le plan de Dieu pour ta vie. Les non-croyants ont cet avantage, qu'ils n'ont pas de Satan ou quiconque autre à blâmer que eux. Personne d'autre que eux-mêmes. Très vite, ils comprennent qu'ils ont fauté quelque part et ils sont les principaux coupables et qu'ils doivent faire un changement dans leur vie. Bon alors, on peut en parler de cet avantage, mais tout de même. Alors que nous, en tant que croyants, on est parfois très peu spontanés à reconnaître notre responsabilité dans nos propres choix de vie. Et on est lent à s'humilier devant Dieu. On est vite orgueilleux, et c'est vrai, on est vite orgueilleux en tant que chrétien à se dire « mais non, Dieu me donne la victoire, etc. » Et c'est vrai, mais est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité parfois ? Et on est lent à s'humilier devant Dieu en lui demandant de nous aider parce qu'on a fait un mauvais choix et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est que Jonas ne va pas prier Dieu. Je ne sais pas si vous avez capté un peu. Au verset 6, il le dit, on le voit. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Et pourtant, il n'a pas fait. Un chrétien qui ne prie pas. Le capitaine du bateau qui ne croit pas vraiment en Dieu, ils avaient des croyances en certains dieux, mais sans savoir, etc. Et c'est lui qui demande à Jonas de prier son Dieu à lui. Peut-être que par chance, il s'agirait du bon Dieu et qu'il ne mourrait pas. Mais Jonas ne le fait pas. Il reste inactif dans cette situation de catastrophe. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait pertinemment
que s'ils sont dans cette situation, c'est uniquement de sa faute. Il reconnaît qu'il est le responsable principal de toute cette horreur et de ce qui leur arrive à tous finalement. Jonas savait que s'il priait devant les autres marins à ce moment-là, il ne ferait que jouer une petite comédie face aux autres, parce qu'il savait bien que c'était Dieu qui avait envoyé cette tempête par sa faute à lui. Si je prie alors que je suis en train de fuir la présence de Dieu, ma prière, elle est vide de sens. Elle est vide de sens. Sauf si c'est une prière de repentance. Et c'est ce que Dieu cherche dans le cœur des hommes. Une humiliation face à lui et de dire, mais non, j'y arrive pas. J'ai besoin de ta grâce, besoin que tu viennes me sauver, Jésus. Finalement, quand je suis comme ça, que je prie pour que des choses se passent dans ma vie, mais que je ne me suis jamais repenti, que je n'ai pas cette vie de dépendance face à Dieu, je ne fais que répéter des vaines paroles qui n'aboutiront à rien parce que je fuis la présence de Dieu au quotidien. Comment pourrais-je atteindre par mes prières un Dieu que je fuis ? C'est paradoxal et pourtant parfois c'est vraiment ce qu'on fait maladroitement, même parfois inconsciemment, mais nous le faisons quand même. Jonas le savait et il a préféré ne pas prier au lieu de ça. Au lieu de ça, peut-être par pitié pour les marins, les personnes qui étaient avec lui, il va décider d'agir. Alors agir avec des guillemets. Et on le voit dans la suite du texte. Donc on va prendre du verset 8 à 16 et le premier verset du chapitre 2. Pardon, excusez-moi. Ok, verset 8 à 16. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Et il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de Dieu. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Mais que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Je voudrais simplement vous donner une autre possibilité au pourquoi Dieu enverrait une tempête dans notre vie. Ces hommes ici n'ont rien fait de spécial contre Dieu ni contre sa volonté. Pour eux, c'était leur but, c'était leur travail que de se rendre à Tarsis. Ces hommes ne traversent pas une tempête à cause de ce qu'ils auraient pu faire eux, mais à cause d'une personne qui est sur le bateau. Certains d'entre nous traversent parfois des tempêtes dans nos vies, non pas à cause de quelque chose que tu aurais fait toi-même, mais à cause de qui est dans ton bateau. Il y a des personnes que nous acceptons dans nos vies et qui vont détruire toute vision, toute pensée biblique et comment vivre ma vie en craignant Dieu. Et alors qu'on se croyait incapable de devenir alcoolique, de critiquer, de se moquer des gens qui nous entourent, de se disputer, d'être... Cette personne va nous faire rentrer dans la médisance, va nous faire rentrer dans tous des travers qui ne sont que des péchés devant Dieu. La parole de Dieu dit dans Psaume 1:1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il y a des relations que tu dois refuser. Et l'excuse de dire « oui, mais il faut évangéliser ces personnes » ne tient pas lorsque nous nous tenons avec elles pour les imiter. Il y a des relations que j'ai dû supprimer de ma vie. Est-ce que ça m'a fait du bien? Non. Non, pas tout de suite. C'est dur.
C'est dur, tu as l'impression d'être lâche, tu as l'impression de te dire, mais je les abandonne, c'est des amis qui m'ont soutenu ou autre. J'ai dû le faire parce que Dieu me l'a demandé. J'ai obéi et il m'a donné des milliers d'amis qui sont bien mieux. Je le dis souvent dans les camps d'ados, choisissez vos amis. J'ai souvent sur la fin, choisissez vos amis. Faites attention à qui vous entoure. Il y a des gens comme ça sur Internet, j'ai écouté ça, ils disaient « Vous n'êtes que la somme des 5 personnes qui vous entourent ». Bon alors, on peut nuancer, hein, mais tout de même, il y a une petite vérité, je pense, là-dedans. Parce qu'on est quand même fort enclin à imiter. Et si autour de toi, il n'y a que ça, que tu ne t'entoures pas de personnes qui cherchent, qui craignent Dieu, ça va être difficile pour toi. Après, pour certains, ce sont des personnes qui sont sur leur bateau. Pour d'autres, peut-être, c'est votre téléphone. Ce téléphone qui prend tout votre temps et qui vous le vole même. Aujourd'hui, les applications ont des algorithmes carrément qui calculent spécifiquement ce qu'il faut que vous voyez pour que vous restiez plus longtemps sur leurs applications. Si vous n'avez pas encore vu le documentaire « Derrière nos écrans de fumée », ça, c'est un documentaire que je vous conseille de voir, même si vous avez des ados, des enfants, regardez-le. Il explique vraiment à quel point notre société est partie en vrille dans le domaine de la technologie. Et c'est une très bonne idée de le regarder. Aujourd'hui, selon une étude qui a été faite cette année sur l'année dernière, on passe en moyenne tous 5 heures sur notre téléphone. C'est un tiers de notre journée. Alors, on dit oui, c'est les jeunes. Ok, c'est une étude qui a été menée sur tous les âges, d'enfants à grands-parents. Nous passons en moyenne 5 heures par jour sur notre téléphone. Certainement que les jeunes sont plus... Ok, mais tout de même, 5 heures. Et on n'a toujours pas le temps de prier. On n'a toujours pas le temps de prendre un temps avec Dieu. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal pour ma propre vie. Je me dis, mais waouh, je suis là sur Instagram, je regarde des bêtises au lieu de m'approcher de mon Dieu. Une génération en fuite. Que ça soit une personne, que ça soit ton téléphone, que ça soit ta télé, ta console, ou même cette application qui t'amène à fuir la présence de Dieu. Il est temps de la jeter par-dessus bord. Il est temps de cliquer sur le bouton « Delete ». Ça va être facile, non? Non, on est dans une société qui nous pousse à ça. Et il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, je ne renie pas, hein. Bon, je suis aussi sur tout ça. Mais il est temps d'avoir un équilibre là-dedans, de dire c'est pas ça ma priorité, c'est Dieu. Et ma relation avec lui, c'est tout ce qui importe. Il est temps, mes amis, que nous arrêtions de fuir nos responsabilités et que nous retournions à la présence de Dieu, que nous retrouvions la pleine présence de Dieu. Amen. Jonas a payé le prix fort. Il a payé le prix pour prendre le bateau, mais parfois on paye le prix pour fuir la présence de Dieu. Après, on se demande, mais où est Dieu? Puis on quitte la foi. Mais on ne lui a même pas obéi. Et ça va toujours te coûter quelque chose de fuir Dieu. Néanmoins, Dieu a sauvé Jonas. Dieu a sauvé Jonas. Non pas avec un paquebot de luxe, cabine vue sur mer avec balcon, mais par un grand poisson qui va l'avaler et l'emmener au fond de l'océan. Spécial, hein? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que si nous sommes honnêtes, si Dieu nous ramenait directement dans une situation confortable, il ne nous faudrait pas longtemps pour que nous retournions dans nos travers. Même si Dieu va nous faire grâce, il faut parfois payer les conséquences de nos actes pour comprendre qu'il y a un prix. Pour comprendre que ce prix, Jésus l'a payé à la croix, mais il y a quand même des conséquences à ce que je choisis, à ce que je fais. Amen. J'espère que ça vous parle autant qu'à moi. Vraiment, je suis en train de me prêcher à moi-même. Souvent, on croit que les prédicateurs, ils font que de parler aux autres. Voilà, je suis vraiment en train de me parler à moi-même. Dans une dernière partie de cette prédication, je voudrais vous montrer quel est l'élément qui va faire sortir Jonas du poisson. Dieu va apprendre à Jonas qu'il est un Dieu de grâce et qu'il est prêt à lui pardonner et à le ramener dans ses propres voies. Mais ça va prendre 3 jours à Jonas pour pouvoir comprendre et voir la grandeur de Dieu et son besoin profond de poursuivre, de rechercher, de courir après la douce présence de Dieu sans laquelle il n'est rien. On va continuer dans le texte ensemble. Jonas 2, 2 à 11.
Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas vous, moi j'aime bien quand il y a des prières dans la parole de Dieu. J'aime les lire à haute voix pour m'imprégner vraiment. Ok, on le fait ensemble. Hein. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous les flots et tes vagues ont déferlé sur moi et je me disais, je suis chassé de devant de toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter. Ô Éternel mon Dieu, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant toute ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. On a ici une prière qui vient du cœur de Jonas. Ce sont les seules paroles qui sont à la première personne dans le livre de Jonas pour nous montrer que c'est lui qui parle à Dieu. Vraiment, c'est lui qui sort, son cœur qui fait sortir ses tripes finalement. Il a fallu que Dieu intervienne jusqu'à ce que sa propre vie soit menacée pour que Jonas invoque son Dieu, pour que Jonas comprenne les conséquences de ses actes. Mais non pas dans une prière de demande. On a souvent l'habitude de faire des prières de demande, des requêtes à Dieu. Ici, Jonas ne demande rien. Il est simplement reconnaissant envers son Dieu de lui avoir permis d'ouvrir les yeux sur sa situation et sur qui était vraiment Dieu. Qu'est-ce qui fait sortir Jonas du poisson? La reconnaissance. La reconnaissance de Jonas. La reconnaissance que Dieu l'ait entendu du plus profond de la mer dans le ventre du poisson. Mon ami, sois certain que même si aujourd'hui, tu es venu là, tu te sens le plus sale, le plus loin de Dieu, on ne connaît pas vos situations, mais dans une situation désespérée, du plus profond de ton problème, Dieu t'entend et veut te faire grâce. Ce matin, Dieu t'entend. Il entend ton cœur, il cherche ton cœur et il veut te faire grâce. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu reconnaisses ton état de pécheur et que tu lui demandes pardon et que tu te repentes. Dire Seigneur, j'y arrive pas. Dieu ne t'abandonne pas, mais il crée une tempête parfois pour te ramener à lui. C'est ce qui s'appelle voir le problème comme une provision de Dieu. Voir la tempête comme une vraie provision de Dieu. Voir une maladie, des problèmes financiers, des situations difficiles comme une provision de Dieu. Bizarre, hein? C'est pas commun et c'est pas facile, mais c'est ce que nous montre finalement un peu l'histoire de Jonas. Il y a des temps où on doit reconnaître que Dieu met des difficultés dans nos vies pour nous amener plus loin, et c'est une provision de Dieu, parce que Dieu veut nous lancer plus loin. La parole tout à l'heure disait que Dieu veut déverser une grâce, et que finalement, il y a comme une responsabilité, quelque chose de notre cœur qui doit sortir. Ce n'est pas de l'Église, ce n'est pas de ceux qui font, c'est de notre cœur. Église d'Anderlecht, est-ce que tu veux recevoir cette grâce? Moi, je crois que cette parole, elle était forte, et Dieu veut parler vraiment à son peuple ce matin. Il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut vraiment vous amener dans une saison de grâce. Mais c'est votre responsabilité. Est-ce que vous allez fuir encore? C'est pas commun, c'est pas facile de reconnaître que parfois des tempêtes sont comme une provision de Dieu. Et Dieu pourvoit une tempête pour que Jonas comprenne quelque chose qu'il aurait été incapable de comprendre dans une autre situation. Il y a des choses qu'on comprend de Dieu qu'on ne comprend que dans la maladie, par exemple. Ça prend du temps pour le comprendre et pour voir des problèmes dans nos vies comme étant de réelles provisions de Dieu, des temps où Dieu veut nous parler spécifiquement, nous donner une grâce spécifique. Mais ça prend surtout la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de pouvoir comprendre, de pouvoir vivre avec les forces que Dieu nous donne. Le livre de Jonas
quand on prend un peu de recul par rapport à ce livre, on comprend que c'est vraiment un livre de sauvetage. Un livre où Dieu nous montre qu'il veut sauver son peuple. Ce livre nous parle de comment Dieu est prêt à déverser sa grâce sur celui qui est prêt à invoquer le nom de Dieu. Il y a des moments dans nos vies, et je suis certain que plusieurs personnes au milieu de nous ont pu voir à un moment donné, à un moment de votre tempête, vous avez pu voir la main de Dieu descendre du milieu de cette tempête pour vous secourir. Est-ce qu'il y en a? Amen. Dieu est fidèle. Et parfois même dans une situation difficile dans laquelle nous nous sommes placés nous-mêmes, mais Dieu intervient parce qu'il entend notre cœur. Vous vous rendez compte de l'immensité de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on s'en rend compte? Je crois que non, en fait. Même moi, même en étudiant la parole de Dieu, je pense qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur de la grâce de Dieu, la grandeur de son amour pour nous. C'est un truc de fou. Il est prêt à nous sauver malgré notre désobéissance. Juste pour nous amener à comprendre une seule chose, qu'il est temps que tu arrêtes de fuir la présence de Dieu. Parce que sans elle, tu n'es rien. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois que tu as besoin de la présence de Dieu? Est-ce que tu comprends vraiment? Est-ce que tu comprends vraiment que sans la présence de Dieu à tes côtés, tu n'es rien? Mon ami, arrête de fuir. Et quand je parle d'arrêter de fuir, c'est arrêter de fuir parce que quand on est chrétien, on vient à l'église, on essaie de se nourrir aussi avec l'église. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu te nourrisses avec sa parole. Dieu, ce qu'il veut, c'est te nourrir avec des temps de prière, des temps d'intercession, des temps de louange personnelle. On peut parler du bien et du mal des réseaux sociaux, d'Internet, mais aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu as des louanges qui vont t'amener vraiment dans des temps spirituellement forts. Mon ami, tu n'as aucune excuse. On n'a aucune excuse. Vous savez, on parlait juste avant qu'on blâmait souvent Satan d'être à l'origine de nos tempêtes, mais une chose que Satan veut faire par-dessus tout, et c'est finalement de couper cette ligne qui est là devant nous, devant chaque chrétien, qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. On a comme une ligne parfois où on vit notre vie et puis on rentre dans la présence de Dieu. Et ça, ça se passe vraiment énormément en ce moment. Parce que je vois la crainte et l'angoisse gagner le cœur de tellement de chrétiens face aux nouvelles du monde en ce moment. Ce que Satan veut faire, c'est briser ça. Il veut que nous oublions que nous n'avons qu'un pas à faire pour rentrer dans la véritable présence de Dieu. Parce qu'on peut prier sans rentrer dans la présence de Dieu. Il faut que vous le sachiez. On peut prier sans rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus disait quand il a dit dans Matthieu, « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Mais ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. » Pourquoi il ne veut pas que nous fassions cela? Parce que si nous rentrons dans ce mode-là, alors Dieu devient comme un peu notre supermarché. Et alors, on va commencer à prier et on va venir devant Dieu. Aujourd'hui, je viens avoir plus de confort. Aujourd'hui, je veux avoir une nouvelle voiture. Seigneur, vraiment, bénis-moi, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Je veux me marier et je veux ceci, cela, donne-moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous rentrions dans sa présence. Rentrer dans sa présence. C'est ça le secret, mes amis. Rentre dans la présence de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu et qu'elle déborde dans ta vie. Parce que tu sais, est-ce que tu sais seulement ce que cette présence glorieuse va produire dans ta vie? C'est le silence. La présence de Dieu va tellement déborder dans ta vie qu'elle va réduire au silence toutes tes peurs, toutes tes craintes, tous tes questionnements, tout ce qui t'angoisse. La présence de Dieu. Dieu est présent. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est m'agenouiller devant sa grande présence. L'Éternel, le roi des rois, me fait l'honneur de vivre la plénitude de sa présence. Que Dieu soit loué. Les chrétiens qui connaissent la présence de Dieu, qui la connaissent, vivent avec une paix profonde dans leur cœur qui vient contrecarrer l'angoisse environnante du monde actuel. Vous allumez la télé, alors moi je ne le fais plus parce que j'ai vraiment plus le temps, mais tu ouvres, tu regardes le JT, angoisse, terrorisme, guerre,
je ne vais pas dire qu'ils inventent, hein, mais ils donnent vraiment, on reçoit de l'angoisse. Tu parles avec les gens, c'est comment je vais faire pour ceci, comment on va faire, et si ceci, et si cela. Et on a peur dans l'Église. Rentre dans la présence de Dieu. Les gens qui connaissent la présence de Dieu, ils n'ont même pas besoin de crier super fort pour que Dieu réponde ou rabâcher des paroles. Non. Ils rentrent dans la présence de Dieu. On loue Dieu. Et ils savent que Dieu les entend du plus profond de leur détresse et qu'en son temps, il agira. Amen. Dieu veut te faire la grâce de vivre sa présence. C'est une invitation. Ce message est une invitation à vivre autre chose, à arrêter de fuir pour rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme, je voudrais détourner votre attention de ce que le monde dit vers ce que Dieu veut pour vous. Je voudrais continuer encore, mais bon, on va quand même conclure cette prédication. Peut-être l'équipe louange, tout doucement, vous pouvez vous préparer. Et je voudrais conclure ma prédication par cette invitation. Cette invitation au changement. Pendant trop longtemps, nous avons en quelque sorte fui la présence de Dieu. On le reconnaît? Pendant notre temps personnel, on a fui. On a fui des temps où Dieu voulait nous parler, où Dieu voulait être un outil de bénédiction pour d'autres. Il y a des temps parfois où simplement je suis en train d'écrire un mail et puis Dieu me parle et il me dit « envoie un message à un tel, envoie tel passage à un tel ». Juste un SMS, ça prend. Et la personne, elle est bénie, elle se dit « mais waouh, Dieu me parle, je ne suis pas oublié ». Et il est temps pour chacun d'entre nous d'arrêter de fuir, qu'on commence à reconnaître finalement notre responsabilité. La parole de tout à l'heure, j'en reviens, c'est notre responsabilité. Dieu veut nous bénir, mais il attend de nous quelque chose. Et de nous approcher avec assurance finalement du trône de la grâce pour obtenir le pardon et trouver la grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu connaît nos besoins. T'en fais pas ce matin. Vraiment, personne angoissée en ce moment. Dieu connaît ton besoin. Sache-le, crois-le. Crois que Dieu connaît ton besoin et qu'il veut y répondre. Et Dieu veut d'abord que tu puisses lui faire confiance. Il est temps d'arrêter de brider la présence de Dieu en disant « Non, mais le parler en langue, le chanter en langue, là, je ne sais pas si c'est vraiment de Dieu ou si c'est un mouvement un peu hérétique ou si c'est juste les pasteurs qui reçoivent ça. » Il est temps d'arrêter de se sentir indigne, pas conforme pour rentrer dans la présence de Dieu, ou pas suffisamment bon pour rentrer dans cette présence. Finalement, quand on dit qu'on n'est pas assez bon pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est comme réduire finalement l'œuvre de la croix à néant. Jésus est mort pour rien. Il a ouvert une voie pour toi. En ce moment, dans ta détresse, il ouvre une voie pour que tu le rencontres et qu'il vienne mettre au silence tous tes questionnements. Arrête de fuir. Si en ce moment tu es rempli de questionnements sur l'avenir, sur comment tu vas payer tes factures, que vont devenir tes enfants, que va-t-il encore nous arriver? Il fait que nous tomber des tuiles en ce moment. Il est temps d'arrêter de laisser les médias te bourrer le crâne et te dire ce que tu dois penser ou pas, et laisser Dieu te montrer qui il est. Parce que la présence de Dieu, mes amis, la douce présence de Dieu, lorsqu'elle vient comme inonder ta vie, elle met un terme, elle vient réduire au silence tous tes questionnements, toutes tes craintes. Tu me dis non, mais ça c'est de la magie, c'est pas la réalité, je peux pas vivre ça, c'est de la magie. C'est pas de la magie, c'est de l'ordre du divin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est Dieu lui-même qui nous donne cette paix. Il dit, dans sa parole, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne, une fausse paix. Non, c'est ma paix à moi que je veux vous donner. En ce moment, dans des temps d'angoisse dans le monde entier, mon Église est appelée à porter la paix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous donne cette paix. Non une paix dérisoire que le monde donne, mais à coup de sécurité financière. Hein. Ça, c'est un peu la fausse paix aussi, une sécurité financière, mais une paix profonde et véritable qui vient ancrer notre âme sur cette vérité, qu'un jour nous pourrons voir Jésus face à face et contempler sa splendeur dans sa gloire. Amen. Et je termine avec ce verset de Psaume 73, j'aime beaucoup ce psaume, verset 26 à 28 qui dit « Mon corps peut s'épuiser et mon corps défaillir. » Je peux être dans la maladie, Dieu reste mon rocher.
Et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu, toujours plus près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Je vais évangéliser. Je vais simplement dire ce que je vis avec mes collègues. Il est temps d'arrêter de croire que louer Dieu une fois semaine le dimanche, prier une fois ou deux par semaine au temple, écouter la parole de Dieu une fois semaine, cela suffit à nous faire rentrer dans la pleine présence de Dieu. C'est un mensonge. J'avais dit dans une autre prédication, mais bon, que vous n'avez pas entendu, mais forcément. Mais si chaque personne prenait à cœur, comprenait que si pendant toute la semaine, il développait cette relation avec Dieu, Dieu le bénirait, Dieu le remplirait d'un feu, d'un zèle pour son nom. Mais au-delà de ça, on se retrouverait ici le dimanche. Mes amis, vous ne pourriez même pas comprendre. On pourrait même tous être à genoux par terre, tellement la présence de Dieu serait palpable. Arrête de fuir ce qui peut réellement changer ta vie. Église de Jésus-Christ, arrête de fuir la présence de Dieu. On peut faire plein de choses dans l'église. Et je le vois, vous faites plein de choses dans cette église. C'est magnifique, vraiment. Mais ne fuyez jamais la présence de Dieu pour être des activistes. Faites attention. Continuez à rechercher vraiment cette présence qui peut vraiment faire une différence. Fais de la place. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrange ta vie pour que Dieu ait réellement la première place qu'il mérite. Ah, mais c'est trop dur de faire ça. Ah, si seulement tu savais l'immense bénédiction qui découlerait d'une telle décision. Mon ami, ce matin, si Dieu frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui. Je t'en supplie, ouvre-lui. Laisse-le remplir ta vie par son esprit, car c'est lui seul qui peut faire quelque chose. C'est lui seul qui peut t'enlever cette angoisse. Laisse-le remplir ta vie par son esprit qui peut vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'on peut simplement, pour terminer, se lever ensemble ? On va prendre ce temps de louange ensemble. Je vais simplement prier avant. Je voudrais vous bénir. Je vous aime vraiment, Église d'Anderlecht. Et bon, voilà, je ne peux pas tous vous connaître, malheureusement, mais vraiment, je vous apporte vraiment les salutations aussi de Colfontaine. Et je veux vraiment terminer simplement par prier pour chacun d'entre vous. Et après, je laisserai l'équipe louange nous porter vraiment dans un temps d'adoration. Et durant ce temps d'adoration, réfléchis simplement à la parole qui t'a été donnée à toi ce matin. Ne cherche pas, tiens, ce serait une bonne parole pour... Non. Dieu veut te parler à toi ce matin. Arrête de fuir tes responsabilités. Dieu veut entendre ton cœur. Prends le temps de prier, peut-être de proclamer, si tu sens que c'est le temps de te mettre à genoux et de te repentir, mais fais-le. On est libre dans la présence de Dieu. Fais-le. Que le Saint-Esprit soit libre vraiment d'agir en ce moment dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Je prie pour vous et puis je vous laisse avec l'équipe louange. Seigneur, je veux te remettre mes frères et sœurs ce matin. Je veux te remercier pour leur vie, je veux te remercier pour leur parcours de vie, parce que chaque parcours est individuel et amène à une bénédiction spécifique. Jésus, je te prie pour les familles qui sont là devant moi, les personnes seules, les personnes qui ont du mal, les personnes angoissées, les personnes qui ne savent pas comment ils vont faire demain. Peut-être il y a des gens dans cette salle, il y a un problème où vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Dieu veut vous enlever cette angoisse. Je suis le Dieu qui nourrit les petits oiseaux. Si je nourris les petits oiseaux, combien plus forte raison je ferai attention à tes besoins à toi. N'aie crainte, fais confiance à Dieu. Seigneur, je te prie vraiment pour chaque personne ce matin. Et je te prie de le remplir puissamment de ta présence. Qu'on puisse terminer ce culte en contemplant qui tu es. Non pas tout ce qu'on a pu faire de la semaine, tout ce que on a fait de bien. Non. On veut te contempler toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, sans ton sacrifice parfait, nous serions perdus. Jésus, nous voulons élever nos mains et croire que c'est toi qui nous bénis ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, saisissons sa grâce. Chantons ce chant qu'on avait pris tout à l'heure, qui dit aussi « Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. » Ton nom résonne
ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce, grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé.